Merci à vous qui nous rejoignez du côté de l'Abbé. Vous nous écoutez sur Espace Fouta, sur 99.7 en modulation de fréquence. Mesdames et messieurs, notre invité avec nous dans ce studio, on parle d'innovation ce matin. Waymo, petite révolution guinéenne, en tout cas dans la finance. La FinTech, je le disais tantôt, africaine, contraction donc de finance et de technologie, un secteur en plein essor qui intéresse donc de plus en plus d'investisseurs, des startups. Nous partons progressivement vers de véritables entreprises qui fournissent des services financiers grâce aux solutions innovantes. En Guinée, Waymo Africa veut révolutionner le secteur et casser le monopole du transfert d'argent. Son fondateur est avec nous ce matin. Il n'est autre que Monsieur Abdoulaye Barry, mon cher Jacques Lewalino. Il est notre invité ce matin. Monsieur Barry, bonjour. Bonjour. Bienvenue à cette émission. On va donc parler de vous, votre plateforme, votre initiative, mais on va d'abord parler globalement de la finance technologique. Comment elle s'organise et quel vide, si vous voulez, voulez-vous combler en vous invitant dans le transfert d'argent aujourd'hui? Très bien. Très bonne question. Donc, Waymo est la solution longtemps attendue par les Guinéens pour répondre à la problématique d'inclusion financière et pour casser le monopole sur les transferts d'argent en Guinée. Vous le savez sans doute, chaque année, les membres de la diaspora guinéenne envoient plusieurs centaines de millions de dollars à leurs familles ici restées en Guinée. Par ailleurs, les populations locales ici en Guinée s'échangent entre elles plus d'1 milliard de dollars par mois. Ah, c'est énorme. Par mois. En termes de volume de flux financiers échangés. Or, il y a un problème. Des problèmes subsistent encore, j'allais dire. D'un côté, vous avez une très forte dépendance au cash de notre économie guinéenne. Et d'autre part, vous avez des acteurs internationaux qui profitent de cette situation pour asseoir un monopole et appliquer des tarifs prohibitifs sur les questions de transfert d'argent ou de paiement électronique. Et le monopole, donc, vous le constatez par le fait que ceux qui font du transfert d'argent et qui utilisent les moyens technologiques par ailleurs sont des étrangers. C'est cela le monopole. Alors, je ne suis pas contre les étrangers, il faut que ce soit très clair là-dessus. Si les étrangers ou des sociétés internationales se sont installés ici, c'est parce que la population n'avait pas en face des solutions. Il n'y a pas d'autre alternative. S'il y avait des alternatives, ils auraient utilisé cette solution. Donc, Waymo vient aujourd'hui justement pour apporter une solution guinéenne à nos problèmes. Justement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous offrons à la diaspora guinéenne, en Europe particulièrement et bientôt aux États-Unis et dans les autres pays, une solution digitale leur permettant d'envoyer de l'argent à leur famille de manière simple, rapide, sécurisée et légale. Par ailleurs, pardonnez-moi, je termine là-dessus peut-être, par ailleurs, dès aujourd'hui, nous offrons aux Guinéens locaux une solution de transfert d'argent sur toute l'étendue du territoire, leur permettant d'effectuer des dépôts et des retraits gratuitement sur leur compte et des transferts à seulement 1%, quel que soit le montant. Justement. Alors, en vous écoutez, on peut dire qu'il y a un piège quelque part qui se cache. Évidemment, il y a d'autres opérateurs ici sur le terrain. Mais comment on fonctionne? Parce que est-ce qu'il faut passer par l'application? Comment ça se passe exactement? C'est une très bonne question. Pour réussir cette mission, nous n'allons pas le faire seuls. Nous allons travailler avec l'ensemble des acteurs clés de l'écosystème. C'est-à-dire tous les opérateurs? C'est-à-dire, d'une part, les points de vente, les points de retrait, qui sont les premiers acteurs impliqués ici, qui restent sous le soleil, qui sont disponibles pour effectuer les opérations de cash-in, cash-out. En second lieu, nous avons les distributeurs qui parfois prennent des risques et investissent des montants importants afin qu'il y ait de la liquidité sur le réseau de distribution. En troisième lieu, nous avons les banques. Les banques qui, normalement, dans le métier, est de faire du crédit. Mais on reviendra sur ce sujet. Et le dernier acteur important avec lequel nous travaillons, c'est la Banque centrale, qui est notre autorité de tutelle, qui nous a accordé la licence de monnaie électronique et dont le souhait, pour avoir échangé avec le gouverneur actuel de la Banque centrale, c'est d'arriver à offrir des tarifs extrêmement bas. Il allait jusqu'à nous dire
moins de 1%. J'espère qu'on arrivera vers cette solution, mais pour l'instant, c'est ce que nous pouvons offrir aux Guinéens pour littéralement révolutionner leur quotidien. On ne peut pas parler de Waymo sans évidemment faire référence un petit peu à Orange Money, si je peux me le dire ainsi. L'opérateur, en tout cas, qui domine le terrain ici en Guinée. Dites-moi, qu'est-ce qui vous différencie un petit peu d'Orange, de MTN et je pense qu'il y a Celcom aussi qui va le faire, hein, je pense bien. Bon, qu'est-ce qui vous différencie Voilà. Qu'est-ce qui vous différencie de ces opérateurs-là? C'est une très bonne question. Donc, je vous l'ai dit à l'entame de cet entretien que nous sommes une solution d'inclusion financière. D'accord. L'inclusion financière va au-delà du simple transfert d'argent. Bien que le transfert d'argent reste le premier sujet le plus urgent pour la population. Mais pour vous donner des cas d'exemples très clairs sur ce qui nous différencie de l'acteur qui a le monopole aujourd'hui, c'est premièrement, nous fonctionnons tout opérateur confondu. Ok. Depuis le lancement de Waymo au mois d'octobre, nous avons vu qu'il nous a emboîté le pas et qu'il a sorti une application pour à peu près faire la même chose. Donc ça, c'est le premier prix. Le deuxième prix, c'est que nous estimons que durant toutes ces années, il a profité de son monopole pour asseoir des tarifs prohibitifs qu'il n'applique par ailleurs pas dans les pays voisins. Pourquoi? Parce qu'il y a un Américain qui est venu le secouer. Aujourd'hui, allons-nous faire appel à un Américain? Non. Je préférerais qu'on fasse émerger des champions nationaux parce que nous avons les ressources humaines, les ressources financières et les connaissances nécessaires pour développer nos propres solutions. Donc, qu'est-ce qui nous différencie? C'est que les dépôts sur ton compte, les retraits sur ton compte sont totalement gratuits. Seuls les transferts sont payants à 1%. Bien. Oui. Abdoulaye Barry, fondateur donc de Waymo, est notre invité ce matin chez les GG. Allez-y, madame. Oui, j'aimerais bien qu'il dise, que M. Barry nous dise quand il dit nous faisons ci, nous faisons ça, qui vous êtes? C'est une bonne question. Qu'est-ce qui a fait que qu'est-ce qui vous a motivé à mettre en place Waymo? Vous travaillez avec qui? C'est une entité privée? Ce serait bien de nous édifier là-dessus avant Bien la sûr, suite. bien sûr, avec plaisir, madame. Alors, il faut rappeler que moi, je suis né ici en Guinée. Je suis parti en France à l'âge de 15 ans. Et j'ai créé Waymo parce que moi-même, j'étais confronté à une problématique d'envoyer de l'argent à mes parents ici en Guinée. Et donc, dans mon habitude, je ne me plains pas. Quand j'ai un problème en face, j'en fais une opportunité et je développe une solution. Donc, on a commencé notre activité en 2020, lorsque le Covid est arrivé en Guinée et lorsque toutes les sociétés étrangères ont décidé de fermer leurs bureaux ici et de ne plus envoyer de l'argent. J'ai décidé de lancer Waymo et très rapidement, j'ai trouvé des partenaires locaux ici en Guinée avec lesquels nous avons réussi en l'espace de 2 ans de devenir le leader de transfert d'argent entre la France et la Guinée. Alors quel est le niveau? Ça chiffre à combien aujourd'hui la transaction? Les volumes, ouais. Je préférais que vous vous rapprochiez de la Banque centrale pour avoir les chiffres exacts. D'accord, il n'y a pas de problème. Lamine posait la problématique de la présence, l'omniprésence de Orange Money. Oui. Quel est le niveau de pénétration de Waymo aujourd'hui? Oui. Alors, le niveau, en seulement 3 ans d'activité, Waymo couvre la totalité du territoire en termes de points de vente. Vous savez, il y a le fait d'avoir un pléthore de points de vente et le fait d'avoir des points de vente opérationnels toujours disponibles avec de la liquidité. Nous préférons aujourd'hui, la démarche que nous avons prise, c'est d'offrir des points de vente accessibles et qui ont toujours de la disponibilité pour satisfaire les clients. Par ailleurs, je vais vous annoncer quelque chose, une nouvelle. Nous venons de signer un partenariat important avec plusieurs acteurs, dont un acteur sérieux de la place, Cashmove, que vous connaissez probablement. Et dès la semaine prochaine, probablement, les clients de Waymo pourront effectuer l'ensemble de leurs opérations chez ce acteur. Notre objectif d'ici la fin de l'année, c'est de passer de 1000 à 15 000 points de vente répartis sur la totalité du territoire. Cela suppose véritablement des moyens ou des garanties. De l'investissement. Des moyens et des garanties de sécurité énormes. Parce que lorsque vous prenez Waymo en Guinée, le stéréotype voudrait qu'on dise ah mais non c'est un particulier, est-ce que la garantie sécuritaire est là alors que Orange Money vient d'une filiale téléphonique qui est connue dans le monde entier? Quelle est la garantie au niveau de la sécurité, au niveau transfert et tout ça? Alors, Waymo n'est pas un particulier pour information. Waymo est une société internationale soutenue par des fonds d'investissement importants de renom, soutenue par des fonds importants, des fonds spécialistes de la tech et de la finance.
Et nous avons aujourd'hui un capital qui nous a d'ailleurs permis d'obtenir la licence. Il faut savoir qu'on ne peut pas obtenir une licence auprès de la Banque centrale sans que celle-ci ait mené une due diligence assez forte pour s'assurer de la solidité de la structure à laquelle ils octroient la licence. Ouais. Donc, nous avons passé un test, nous avons passé une étude approfondie de la part des autorités de la Banque centrale avant que ces derniers nous accordent la licence. Il faut savoir que leur rôle, c'est justement de protéger le citoyen contre des structures. Donc vous êtes en quelque sorte une franchise. Alors, non, je suis le fondateur du groupe Waymoney. Ah, d'accord. En France Et ici ça c'est en bien. Guinée. Alors moi c'est vrai que je suppose que avant de venir vous avez fait votre étude de marché pour comprendre un peu les concurrents en face, les besoins de la clientèle. Il y a dans certains pays aujourd'hui ils sont en train d'aller au-delà même du simple transfert, mais aussi ils proposent des solutions aux travailleurs du secteur privé, mais aussi les fonctionnaires. Est-ce que vous avez pensé à ce volet-là? Il parle d'inclusion, là, mon cher. Exactement, c'est une excellente question. C'est que ce qui est déplorable aujourd'hui encore, mais ce n'est pas une fatalité, c'est qu'en Guinée, nous en sommes encore à des opérations de cash-in, cash-out. L'acteur qui domine justement le secteur s'est contenté de déployer un réseau et d'utiliser des points de vente pour faire du cash-in, du cash-out. Je vous invite à regarder les données sectorielles disponibles auprès de la Banque centrale. Vous regardez le ratio entre paiement digital et cash-in, cash-out. Vous allez voir qu'il y a un réel problème et qu'il manque une volonté de développer le paiement électronique, pourtant essentiel à l'émergence d'une économie numérique. Je ne vous apprends pas que partout aujourd'hui dans le monde, l'économie numérique domine. Si vous voyez des sociétés comme Uber, toutes les sociétés de mise en relation ne peuvent fonctionner que s'il existe une brique de paiement associée à une brique logistique. Ça, c'est le premier facteur. Les grandes gueules. La dépendance au cash fait en sorte que l'économie du pays est ralentie. Je vous donne un cas simple. Mon père est boulanger. Il est à Pita. D'ailleurs, c'est le meilleur boulanger de la Guinée, je pense. Et j'espère un jour... Pour ton information, Mohamed Marin. Je l'avais dit. Les gens de Pita, ils sont vraiment particuliers. Et ben voilà. J'espère un jour pouvoir refaire du pain comme il le fait. On dit bien si vous me regardez. Et donc, pour répondre à cette question, je vous le disais, j'aimerais que mon père puisse rester dans sa boulangerie, payer son fournisseur de farine à Labé ou à Conakry et se faire directement livrer. Mais je vous fais une confidence, à l'époque, quand j'étais encore en Guinée à l'âge de 14 ans, c'est moi qui le commissionnais avec plusieurs dizaines de millions. Il me mettait avec son chauffeur, j'allais payer ses fournisseurs afin qu'il obtienne sa farine. Donc ça ralentit l'économie. Tant que tu n'as pas payé, tu n'obtiens pas. Voilà. Vous avez cité un deuxième élément, je termine là-dessus, la mine. Comment se fait-il aujourd'hui encore qu'au fin fond des territoires guinéens, si on veut payer les salariés, si on veut acheminer de l'argent aux fonctionnaires, il faut se déplacer avec des liasses de cash. Je vous laisse imaginer les grandes gueules. Alors, j'ai une question toute simple. Pour le client potentiel, ou disons, celui qui est déjà client, comment ça se fait? Où se rendre? Exactement, on va donc récapituler. Où se rendre pour ouvrir, ou comment ouvrir déjà son compte? 2, vous avez de l'argent que vous voulez immatérialiser. Où vous rendez-vous pour faire le dépôt? Quels sont les différents partenaires chez lesquels vous pouvez vous rendre pour procéder au dépôt? Et puis, tertio, vous avez donc votre argent via votre application. Qu'est-ce que vous pouvez en faire? Est-ce que, par exemple, dans des stations essence, dans des restaurants, sur des surfaces, comment est-ce qu'on utilise votre produit? C'est une très bonne question, merci. Et donc, pour répondre à cette question, je vous le disais que nous commençons par répondre à la problématique de transfert. Et vu que la population a une très forte dépendance au cash, aujourd'hui, le premier usage que font nos utilisateurs, c'est de faire des opérations de cash-in, cash-out. Et pour cela, ils peuvent se rendre dans n'importe quel point Waymo disponible. Je vais vous rappeler peut-être et faire connaître à ceux qui ne le savent pas, les points de vente et les distributeurs n'appartiennent pas aux sociétés de transfert d'argent. Ce sont des acteurs indépendants. C'est-à-dire qu'ils peuvent travailler avec Waymo comme ils peuvent travailler comme ils travaillent déjà avec les autres acteurs. Donc, dans l'ensemble de ces points de vente, ils peuvent avoir accès à nos services. Ils peuvent
Et ce, avec son smartphone et sans connexion à Internet. Okay. Ils peuvent également, pour ceux qui disposent d'un smartphone et une connexion à Internet, télécharger l'application Waymo directement sur Play Store et sur App Store. C'est totalement gratuit. Voilà. C'est totalement gratuit. Et dès lors, vous pourrez recevoir de l'argent de l'étranger, l'envoyer instantanément à vos proches ici et bientôt pouvoir régler vos dépenses du quotidien auprès de certains marchands, notamment les stations-service que vous citiez tout à l'heure, régler votre facture d'électricité, recevoir, je l'espère, votre salaire bientôt. Nous voulons digitaliser tout le... Avec un code QR, comment ça va? Il y a un code QR, Okay. il y a un QR code, un code marchand, et nous allons nous appuyer justement sur cette innovation pour révolutionner le paiement digital et accélérer sa pénétration chez nous ici. Voilà. Abdoulaye Barry est notre invité ce matin chez les GG. On parle d'innovation. Allez-y, mon cher Tamba. Oui, moi je veux commencer par louer cette réussite. Je l'ai vu, je l'ai suivi il y a quelques jours sur un plateau français, je ne sais plus lequel, où j'étais très... enfin, c'est pas étonné, mais on vous dit c'est un compatriote qui réussit en France avec des partenaires étrangers à mobiliser plusieurs millions d'euros, tenez-vous bien, pour appuyer son initiative. La preuve qu'on lui a fait confiance de ce côté. Et moi, le simple fait d'avoir un Guinéen, ça suffit. Si c'est pas parfait, ça peut se parfaire en le faisant. J'ai envie de vous dire bravo et beaucoup de courage. Merci. Ceci a été dit. Vous savez, les consommateurs sont très très attachés à leurs habitudes. Nous arracher à ce à quoi nous sommes habitués n'est pas aisé. L'argument qui porte, notamment auprès de ma grand-mère, de Guékédou, qui n'est pas branchée, entre guillemets, c'est quoi? Que dites-vous à ces personnes-là pour entendre le message que vous avez, celui de Waymo? Et puis, il y a de l'existant. C'est Mobile Money, c'est Orange Money. Donc, il y a de l'existant. Est-ce que, par exemple, il y a des possibilités d'interaction avec ces opérateurs qui existent déjà? Mais vous avez posé deux questions. La première concerne l'inclusion des personnes qui ne sont pas en ville mais qui sont dans les zones rurales. Donc pour répondre à cette question, notre solution est conçue de telle sorte que même n'ayant pas de smartphone ou de téléphone ou un accès à Internet, vous pouvez recevoir de l'argent sans problème et l'envoyer à quelqu'un d'autre. Votre grand-mère qui est au fin fond du village, elle peut utiliser nos solutions en profitant d'un avantage en termes de tarifs. Essentiel. La deuxième question que vous avez posée, c'est sur l'interopérabilité. En effet. Bien qu'il existe en réalité aujourd'hui qu'un seul acteur qui domine le secteur, j'ai connaissance d'un projet porté par la Banque centrale qui est à un stade aujourd'hui assez avancé, qui s'appelle le Switch national, Justement. dans lequel seront intégrés à la fois les banques, mais également les opérateurs mobiles. Donc nous sommes en discussion, c'est une innovation, à mon avis, à saluer et à encourager. Donc l'interopérabilité sera effective pour le bien-être de nos populations, et ensuite nous allons nous baser sur ce socle pour apporter des produits innovants. Oui. Ok. Donc pour moi, c'est... Oui. Oui, mais sur la première question, vous avez dit la grand-mère qui est au village peut bien profiter de ce produit. Ça veut dire que ça peut fonctionner sans Internet? Exactement. Oui. Ça veut dire que ça peut fonctionner sans Internet dès lorsque le point de vente, lui, a une connexion à Internet. Il faut être honnête là-dessus. Ça veut dire qu'il faudra de toutes les façons partir. Il faut Internet obligatoirement. Mais nous avons un exemple d'une solution qui a déjà réussi à secouer l'opérateur auquel vous faites référence ici dans un autre pays voisin. Donc vous voyez, l'accessibilité à Internet n'est pas une contrainte en soi dès lorsque on a un maillage extrêmement fort en termes de points de vente. De toute façon, il faut casser ce monopole de la téléphonie et de l'USSD. C'est du dépassé, ça. Ouais. On ne peut pas construire une économie numérique basée simplement sur de l'USSD. C'est fini, ça. Donc Waymo disponible partout dans le monde? Waymo disponible dans les 27 pays de l'Union européenne aujourd'hui, en Guinée, et dès cette année, nous allons nous déployer dans les pays voisins, parce que, vous le savez autant que moi, les Guinéens sont présents
en majorité dans les pays voisins, avant même d'être présent aux États-Unis et ailleurs. Donc, partout où il faut commencer au Sénégal. Partout. Il faut que vous commenciez au Sénégal. Parce que Djadja était là-bas il y a quelques jours. Des grandes gueules. Il y a 2 millions en Côte d'Ivoire. Et donc, vous êtes en train déjà d'anticiper les annonces que je vais venir, d'anticiper les besoins que je vais venir faire ici bientôt. Pour parler de service, parce que moi, j'ai déjà téléchargé mon application pour votre information, donc je suis rentré là-dedans déjà. Oui. On parle de parrainer 10 amis et vous gagnez 10 000 francs par ami. C'est bon de gagner l'argent. Donc, expliquez-nous. Non, c'est 10 000 francs. 10 000 francs. 10 euros si vous avez un compte. J'aime gagner de l'argent. Oui. Et donc, c'est quoi le principe? C'est quoi? C'est quelle nouveauté? Très bonne question. On trouve pas ailleurs. Pour pouvoir nous déployer assez rapidement. Vous avez déjà un client dans le studio. Oui, c'est déjà fait. Hein. Pour nous déployer assez rapidement, je vous l'ai dit qu'on va faire appel à l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Et les clients font partie de l'écosystème. C'est d'ailleurs pour eux que nous développons cette solution. Et donc, aujourd'hui, pour accélérer la pénétration, lorsqu'un client télécharge l'application et parraine, par exemple, si vous parrainez tout de suite la mine et qu'il n'a pas de compte Waymo, dès qu'il effectuera son premier transfert, alors nous vous donnerons, vous gagnez 10 000 francs. Et si vous continuez ainsi, vous gagnez... Voilà. Mais les conditions sont très claires. Il ne faut pas simplement créer un numéro n'importe lequel. Il faut que d'abord, votre compte soit validé et qu'ensuite, la mine crée son compte et effectue un transfert. Et alors, là, c'est parti. Ouais. Parce que le modèle est vertueux. Nous n'allons pas offrir de l'argent que nous n'avons pas. Nous allons offrir l'argent qu'on aura gagné grâce à votre première transaction. Justement, comment ça se passe, l'implantation à l'intérieur du pays? Parce que c'est là-bas, la Guinée, hein, il faut le rappeler. Effectivement. Ouais. Rappelez-moi votre prénom. Tamba. C'est Zachary. Zachary. Zachary, vous le disiez tout à l'heure, que nous venons grâce à un financement de lever plusieurs millions de dollars. Eh bien, nous allons investir $1 million en Guinée cette année pour, d'une part, créer un centre de recherche et d'innovation et, deuxièmement, accélérer notre pénétration en Guinée pour créer des services innovants. Donc des franchises à l'intérieur du pays, des gens qui seraient intéressés, enfin je sais pas. Ça sera structurer le réseau de distribution, ça c'est essentiel, et développer des services à forte valeur ajoutée. Ouais. Et en termes de création d'emplois, jusqu'où on peut aller? Nous allons recruter 30 personnes, nous avons 30 postes ouverts aujourd'hui, donc les candidatures, nous allons commencer à les examiner d'ici une quinzaine de jours, nous allons les publier sur notre site internet. C'est une très bonne question parce que nous recherchons des responsables de conformité, des commerciaux, des responsables juridiques, des informaticiens. Je tiens à ce que le centre R&D, recherche et développement, soit ici parce que la connaissance se situe ici aujourd'hui. Donc on va créer un pôle R&D ici en Guinée pour du coup permettre à garder le savoir au niveau de la Guinée. Moi j'ai quand même une inquiétude. Alors quelle est la 1% simplement de taux sur les transferts alors que les retraits ne donnent pas lieu à des intérêts pour vous. Je m'interroge sur votre modèle économique. C'est vrai, vous nous dites que ça marche ailleurs, mais concrètement, comment est-ce que cela se construit avec 1%? Non, vous avez parfaitement raison. Parce que les concurrents, juste en face, ne serait-ce que sur le simple transfert, le taux est beaucoup plus élevé que ça. Justement, posez-vous la question, pourquoi? Vous prenez, je vous l'ai dit au début de l'émission, 1 milliard d'euros d'échanges par mois, pas par an, par mois, sur une solution technologique déjà éprouvée. Okay. Ça fait 10 millions. Voilà, donc sur une solution déjà éprouvée, lorsque on rétribue le réseau de distribution, pour nous, c'est assez suffisant si la commission est équitablement partagée pour créer de la valeur ici. Par ailleurs, il y a d'autres choses qu'ils ne vous disent pas et qui se passent ailleurs, c'est que les dépôts des clients peuvent être totalement rémunérés. Il faut être transparent là-dessus. Voilà. Alors, et l'autre côté, excuse-moi, l'autre interrogation, il n'y a pas que ces sociétés structurées. Quand vous prenez les transferts d'argent de la France, par exemple, vers la Guinée, la Belgique vers la Guinée, l'essentiel, à mon avis, des masses, des sommes, passe entre les mains des particuliers. Les Diakanké, d'ailleurs, sont de gros spécialistes. Et puis, quelques points dans... Ah oui, il sait de quoi je parle. Les Diakanké, rendez-vous à Château-Rouge, et puis voilà, c'est vite fait. Alors, comment pouvez-vous peut-être amener ces acteurs-là? Parce que sinon, ce sont des concurrents quand même redoutables. Oui, vous posez une question importante. Ça, c'est l'informel, Mohamed. C'est l'informel. J'aimerais le répéter. En réalité, lorsque une population
décide d'utiliser des voies alternatives, c'est parce qu'elle n'a pas une voie officielle pour le faire. Ouais. Donc jusqu'aujourd'hui, les Guinéens de France étaient dans une sorte d'exclusion financière, y compris en Europe. Je vais vous rappeler que pour un Guinéen, il était extrêmement compliqué d'avoir un passeport. Or, si tu n'as pas de passeport, tu ne peux pas avoir un compte, tu ne peux pas aller vers une société de transfert d'argent pour ouvrir ton compte. Donc nous avons travaillé pour réussir à enrôler des Guinéens avec leurs documents d'identité, à pouvoir identifier les bénéficiaires effectifs ici, afin de leur permettre d'ores et déjà d'utiliser notre solution. Donc les gens de Château-Rouge aujourd'hui, pour ceux qui les connaissent, utilisent en majorité notre plateforme. Mais je vais aller plus loin sur le transfert d'argent. Mais là, il y a un problème, Pourquoi M. Barry. Vous parlez de gens, vous parlez du passeport pour ceux qui n'en ont pas. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que même avec des passeports non valides, ce serait possible de déposer de l'argent? Si oui, je suis inquiet par rapport à tout ce qui peut se développer autour de votre application en termes là d'illégalité, d'argent frauduleux et ainsi de suite. Vous posez une bonne question et à cet égard, il faut savoir que nous sommes soumis à un dispositif LCBFT, c'est-à-dire des politiques de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. D'accord. Et pour cela, nous devons non seulement identifier la personne qui envoie, mais également la personne qui reçoit de l'argent ici en Guinée. Et nous sommes parmi l'un des seuls acteurs aujourd'hui sur le terrain qui à la fois identifie l'expéditeur et le bénéficiaire. L'opérateur dont on parle ici a subi une sanction de la CPR il y a quelques mois justement parce que, entre autres, il y avait un défaut d'identification des bénéficiaires. Donc ça, là-dessus, c'est pas ce que je disais. C'est que l'ambassade de France en Guinée a développé des cartes consulaires. Avec ces cartes consulaires, les Guinéens peuvent aller à la préfecture et se faire délivrer un titre de séjour. Il est important de rappeler que lorsque tu résides en Europe, tu ne peux utiliser notre solution que si tu as une carte valable européenne, mais pas uniquement guinéenne. Alors justement, vous êtes un chef d'entreprise, vous n'êtes pas un petit Jésus aussi qui va offrir des galettes. Il faut de la rentabilité économique. 1%, est-ce que vous dites que sur la durée, parce que si l'entreprise grossit, ça veut dire que le chiffre d'affaires va augmenter, il y aurait un besoin d'augmenter aussi le personnel et tout. Est-ce que vous dites qu'on peut continuer avec ce taux-là, sachant qu'on est sur un marché aussi, il faut aller vers la rentabilité? Je suis vraiment impressionné par le niveau... Ou alors c'est un taux moyen de communication? Non du tout. Je suis vraiment impressionné par la capacité de l'opérateur actuel à avoir assis dans la tête des gens que le transfert, c'est ça les prix. Je vous laisse faire quelques calculs mathématiques et ensuite on en rediscutera peut-être plus en détail. Mais le modèle où on effectue les transferts à 1% et... où les dépôts peuvent être rémunérés. Et je vous rappelle aussi que parfois, lorsque les transferts sont de peer-to-peer, c'est-à-dire il n'y a pas d'intervention d'un point de vente, là on ne paye pas le point de vente pour les dépôts ni pour les retraits. On s'interroge sur le pourquoi les frais sont encore aussi chers. Voilà. Bien. Voilà, peut-être une dernière question, mon cher Taba. Merci en tout cas d'être passé nous voir ce matin. Peut-être... une chose que vous souhaitez dire, évidemment, on vous regarde à la télévision, on vous écoute également aussi à la radio, M. Barry. Une dernière chose, c'est que nous sommes dans une période où nous avons le choix de créer des champions nationaux capables de réussir à résoudre nos propres problèmes ou alors de continuer à nous plaindre, à utiliser d'autres solutions. Waymo n'est plus mon entreprise. Waymo, c'est l'entreprise des Guinéens. Et je souhaite justement que l'ensemble des acteurs de l'écosystème en fassent leurs entreprises pour qu'on puisse la pérenniser et la développer. Voilà, une dernière question d'un auditeur, c'est bien oui, ça? il y a un auditeur qui demande, il dit bonjour Guiba, demande lui comment il compte gérer les fraudes sur les commissions, sur les opérations au niveau des PDV. Les fraudes sur les commissions. Alors, je sais que certains acteurs ici sont très ingénieux lorsqu'il s'agit de fraude, mais nous avons des équipes d'analyse de fraude, nous avons de l'intelligence artificielle, nous avons des outils techniques dont je ne vais pas détailler les détails ici, qui vont rapidement identifier et nous alerter sur des opérations qui nous paraissent suspectes. Voilà. Alors, ça pleut là, des questions des auditeurs. J'ai reçu. Non, mais lui, c'est vraiment.
il vous tire un chapeau, il dit salut. Aujourd'hui, la solution Waymo met en difficulté les diacanqués de Château-Rouge. Waymo est de loin la meilleure solution sur le marché en ce moment. Bon, là, c'est un de nos compatriotes de France. Bien, merci beaucoup en tout cas d'être passé nous voir ce matin. Merci beaucoup de m'avoir invité. Voilà. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. Dans un instant, l'émission continue avec nos enquêtes, entre autres. Et puis, vous restez avec nous sur Radio Espace et sur Espace TV. Merci à vous tous, à l'international évidemment. On s'intéresse à ce sujet. Mon cher Tama, mais d'abord, on a écouté le patron de Waymo, Abdoulaye Bari. Il faut le rappeler, un champion national aussi, parce qu'on avait un autre la semaine dernière dans notre émission, mon cher Jacques Levaleno. Il faut reconnaître que c'est une innovation qui va bousculer des choses. Ouais. Parce que généralement, dans un secteur, s'il n'y a pas de concurrence, il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Il a tenu un discours qui paraît, si vous voulez, étonnant lorsqu'il parle d'1%. Alors que tout le monde sait comment nous sommes facturés sur Mobile Money, sur Orange Money, et puis des dépôts qui peuvent être rémunérés. Ça, souvent, on apprend ça avec les banques. D'ailleurs, même les banques ordinaires font beaucoup plus de prélèvements que de la rémunération, peut-être sauf pour des comptes épargne. Donc, je pense que si tout à fait cette innovation-là se mettait en place avec toutes les promesses qu'il fait aujourd'hui, c'est quelque chose qui est prometteuse en tout cas pour les années à venir. Ouais. Jacques Leno, allez-y, ma grande. Bon, en fait, quand on voit des jeunes comme ça, c'est quelque chose à saluer. Des jeunes qui se réveillent, qui font dans l'innovation. Je pense un peu à Moutaga, même s'il il est plus... C'est un moins riche. Philippe, hein. Oui, c'est un moins riche parce Avec que nous avons Moutaga des gens et qui décident d'innover. Ouais. C'est pour vous dire que rien n'est impossible en pareille circonstance, mais je pense qu'il n'a qu'à se préparer à la concurrence après être passé ici. Mais déjà, je pense qu'il a fait son chemin. Ouais. L'exemple que Tamba a lu tout à l'heure prouve qu'il s'est déjà implanté, bien installé à l'international, mais aussi ici. Maintenant, il faut chercher effectivement à gagner beaucoup plus en crédibilité en faisant en sorte que tout ce qu'il nous a dit ici dans ce studio puisse se concrétiser sur le terrain, bien évidemment. Allez-y, Tamba, pardon. Alors, ce qui lui donne beaucoup de crédibilité, c'est que son projet a été examiné par des experts et aujourd'hui, il est appuyé par des financiers de profession qui ont de l'histoire, qui ont de l'expérience, qui appuient. C'est quand même un financement. C'est au minimum, sur ce dernier financement que j'ai pu voir, c'est au minimum 10 millions d'euros qu'on lui donne pour développer cette application-là. C'est un peu pour dire que... Et il faut être... soyons clairs, quoi. Ouais, ces spécialistes ne mettent pas leur argent... Il est régulé, sa solution est régulée à la fois par la Banque de France et par la BCRG. Mais clairement. Et donc, il s'agit de quelqu'un qui a fait du chemin. Et ça, c'est un objet de fierté. Voici ce type d'exemple qu'il faut magnifier, où des Guinéens, où le génie guinéen réussit à sortir de l'eau et à faire des choses merveilleuses. Ça mérite justement d'être souligné, Lamine. Mais au-delà de cela, moi je dis, vous avez remarqué que même dans notre situation, moi j'arrive, pour tout le temps que j'ai passé aux études, c'est pas MoneyGram, Western Union que j'ai utilisé. Parce qu'à un moment, il m'est arrivé de devoir envoyer de l'argent à l'université. On m'a demandé de passer par Western Union. Mais j'ai eu l'impression que c'était quoi? C'est beaucoup d'argent, rien que pour transférer ça. Ouais. Et je me retrouve dans cette situation-là où des frères à moi me disent, on veut acheter quelque chose en France, on veut acheter... Bon, vous envoyez de l'argent, mais je dis, il ne faut pas faire par Western Union, faites par les Diakanké. Donc, on passe par eux, mais ce qu'on ne dit pas souvent, quand tu passes par ces voies-là, tu t'exposes aussi. Ouais. Parce que finalement, je reçois cet argent et je vais le déposer à la banque. Et comme c'était... Et il faut justifier. Donc, comme c'était une masse importante, la banque bloque tout de suite mon compte. Ouais. On dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ton argent? Je dis, non, c'est pas pour moi. Tu es étudiant, tu as une bourse de l'État de France. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais c'est pas pour moi. Apporte les preuves. Mais c'est des pages de preuves de nos conversations, de reçus et même de factures
que j'ai dû donner pour qu'on libère ce compte-là. Désormais, on a une solution quand même, et c'est ça, je salue la pertinence de la question de Mara, avec seulement 1% du montant sur les transferts. Les retraits, comment ils ont les dépôts ne sont pas facturés que sur, comment on appelle, les transferts, on prélève 1%. Premièrement, tout le monde va accourir à ça. Même ceux qui faisaient ce type de transfert au black, pour ne pas dire les diakanké, ils courront vers cette application. Ils vont donc s'y reverser parce que c'est pas beaucoup. Bien. Vous voyez, les frais, ça va attirer. Ça, c'est une chose. Mieux, ça va sécuriser désormais les envoyeurs. Et ça, c'est une innovation particulière. Et à mon avis, il y a de la volonté derrière, mais c'est pas simple. On identifie celui qui envoie, mais à la question d'identifier celui qui reçoit, c'est bien, mais c'est un peu compliqué à tenir sur le long terme. Justement, c'est là où le combat se trouve justement. Je me suis amusé à regarder un peu leur plateforme. Ouais. Malheureusement, il est parti. J'aurais bien voulu lui poser cette question. Le plafonnement quand même est à 10 millions de francs guinéens à l'envoi international. Est-ce que c'est un plafonnement raisonnable qui pourra lui permettre d'être concurrentiel quand on sait que même les diakanké peuvent transférer, même les diakanké peuvent transférer 50 millions, hein, je te rappelle. Les grandes gueules. Tu dis 50 millions. Donc, Orange Money aujourd'hui, au niveau national, a un plafonnement, je crois, qui va au-delà de 50 millions par jour. Eux, ils sont à 10 millions par mois. Oui, ça c'est à l'international ou oui, à l'international. Voilà. Okay. Est-ce qu'il ne faut pas sauter ce verrou pour quand même l'aider à grandir un peu? Moi, je le souhaiterais beaucoup. Voilà, Mohamed, on va continuer l'émission évidemment dans un instant, mesdames et messieurs, avec notre rubrique. Pendant ce temps...